Attention, un scandale d'organisation géopolitique mondiale concernant Alerte Info. Pour ceux qui ne connaissent pas Alerte Info, c'est une personne lambda qui, en partageant des informations et des news qui repiquaient à gauche à droite sur les journalistes, a atteint plus de 500 000 abonnés. Et il est devenu plus fort que BFM TV, plus fort que CNews, plus fort que Le Parisien, que Le Figaro. Quand il tweet une information, il fait des milliers de retweets, il fait des millions d'impressions. Là où les médias traditionnels journalistiques font plus rien. Font plus rien. Et Alerte Info vient de se faire épingler pour collaboration commerciale non déclarée. Je vous la fais courte avant de plonger dans le terrier du lapin. Grosso merdo. Comme les médias traditionnels ne font plus rien, ils proposent à Alerte Info des collaborations non déclarées pour qu'ils retweetent leurs articles. Et ça va loin. C'est encore plus fort que le Roquefort. Attention, please. C'est chiant quand ton micro, dans ton micro, quand tu cries, le volume se baisse. Oui, c'est parce qu'en fait, il est tellement fort dans l'agressivité vocale. Alors pour ceux qui ne suivent pas pourquoi mon micro est comme ça, j'ai un problème nasal. Depuis que je suis tout petit, hein, j'ai une rhinite chronique depuis que je suis tout petit qui est incurable. Je sais plus à combien de pourcents handicapé, donc merci de respecter mon handicap et de ne pas être désobligeant. Et je peux comprendre que quand vous avez un casque, c'est très chiant d'entendre les décompressions nasales qui font... Donc, j'ai essayé de gérer mon micro pour que ça élimine, franchement, un bon 80 à 90% des compressions nasales que vous n'entendez plus. C'est pour votre confort que je me sacrifie. Et merci pour votre soutien. Bref, revenons à nos moutons. Alerte Info s'adonne-t-il à des collaborations commerciales non déclarées? Je vous rappelle que c'est illégal. Hein. Collaboration commerciale, un sponsor doit être obligatoirement déclaré. Telle est la question que l'on va aborder dans ce petit thread. Évidemment, présomption d'innocence, blablabla, toi-même tu sais. Disclaimer, je n'accuse pas Alerte Info de faire des collaborations commerciales non déclarées. Je soulève ici simplement des questions quant à son comportement qui semble être suspect. Commençons par le commencement. Alerte Info a annoncé dans un post en date du 9 avril 2024 qu'il était ouvert aux collaborations commerciales. Là-dessus, on est fixé. Et je m'en souviens, ça, je l'avais vu. Je l'avais vu passer, je me dis, tiens, bon, moi, il a envie de vivre. Tout le monde a envie de faire de la pub pour CyberGhost VPN ou Red Shadow Legends, histoire de mettre du beurre dans les épinards. Alors évidemment, je n'ai pas de problème contre les collaborations commerciales. Il s'agit de quelque chose de légal et encadré par la loi. Si vous voulez faire des sponsors, moi aussi, hein, je suis ouvert, mais attention, je suis très très dur dans la négociation. Par contre, par exemple, des jeux comme Red Shadow Legends qui font la part belle aux microtransactions et aux lootbox, jamais de la vie. Je me rappelle, je leur avais refusé, ils m'avaient proposé 6000 balles. J'ai fait jamais de la live. Vous êtes la honte du jeu vidéo, jamais de la live. Par contre, les collabs dissimulés sont illégales au regard de la loi, mais aussi des règles de Twitter. En gros, si un jour je fais une pub pour un Red Shadow Legends ou similaire, je me suis fait kidnapper. Hein. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai pu identifier de très nombreux posts d'Alerte Info qui pourraient s'apparenter à des collaborations commerciales non déclarées avec d'autres médias pour faire la promotion d'articles. Prenons exemple de Challenge. J'ai recensé 77 retweets d'articles depuis le 1er janvier 2024, et cela pour traiter tout type de sujet. Pourtant, il me semble que Challenge ne soit pas la seule source existante dans le monde. Chose encore plus étrange, il reprend de manière très lacunaire le titre ou une phrase de l'article tel un robot, sans aucun effort d'explication du contenu. Donc, il y a des screenshots. Hein. Qui a créé le Bitcoin? Les hypothèses sur l'identité de Satoshi Nakamoto. Et il retweet Challenge. Et c'est juste purement texto le titre de l'article qu'il a retweeté. Un autre élément est qu'Alerte Info ne met quasiment jamais de lien des sources sous ses tweets. Il met la source seulement entre parenthèses. Or, pour Challenge, il met bien le lien de l'article en évidence. Et là, vous vous dites que c'est terminé? Eh bien non. Alerte Info utilise
le même procédé pour plusieurs autres sites que j'ai identifiés. Actu Capital, Technocar, Actu Ça m'intéresse, Photogéo, que des sites un peu chelous, hein, mine de rien, vous avez remarqué. Sport.fr, Vie pratique, Science et Vie. C'est une déchéance, hein, Science et Vie, hein, si vous n'avez pas suivi. Marie-France, Autoplus, Combini, Magic Maman. Alors, deux possibilités. Soit Alerte Info a tellement la flemme qu'il repompe des articles, et fait au passage une pub d'enfer gratuitement en challenge. Moi, c'est ce que je fais, hein. Il y a plein de vidéos. Je lis l'article de A à Z, emballé, c'est pesé, et en avant Guingamp. Basta. Soit il s'agit de plusieurs collaborations commerciales dissimulées. Je sollicite à présent votre aide. Dans la description de ce post, j'ai mis un lien d'un article de challenge posté par Alerte Info et un lien d'un article de challenge. Je constate des différences dans l'URL. Si quelqu'un peut m'éclairer, je suis preneur. Et où? Ah, dans la description de ce post. J'aime pas ce truc, attends. Faut cliquer où déjà? Faut tenir la souris là-dessus? Comment ça marche? Parce que sur le téléphone ça marche ça, mais là... Ah voilà. Voilà. Donc dans la description de l'image, vous la voyez? Vous la voyez. On a Alerte Info qui a retweeté avec l'URL, donc challenge monde, la riposte, blablabla. Point d'interrogation, at medium, Captain Traffic. Ah. Il faut pas aller plus loin, quoi. Par chat, at Captain, at campaign, bon, bah, oui, il y a une collaboration commerciale. Avec un tracker. Comment marchent les collaborations commerciales? J'en ai fait 5 ou 6, je crois, si je dis pas de bêtises, avec notamment CyberGhost VPN. En gros, quand vous cliquez sur le lien, sur l'URL, en fait, l'URL, elle est contractée hein, quand je vous la propose. Mais la vraie URL, il y a des trucs derrière l'URL. Et dans ces trucs, il y a un tracker qui indique bah, combien de fois le lien a été cliqué, tout simplement. Et est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Et est-ce que s'il y a un retour sur investissement s'il y a une rétention assez forte, bah, on retravaille avec la personne. Donc en fait, Captain Traffic, à tes campagnes, bon, au bout d'un moment, oui, il y a un calculateur, il y a un tracker pour savoir combien de fois ça a été cliqué. Un lien affilié, oui, tout simplement. Alors, deux possibilités. Soit Alerte Info a tellement la flemme qu'il reprend le mais je l'ai déjà lu. 122 liens d'affiliation. Alerte Info a plus de 500 000 abonnés. J'imagine pas la quantité d'argent qu'il a dû se faire sur une si courte période à l'insu de ses abonnés. Sans parler du fait que je sais pas combien il doit gagner. Alors ça paye pas des masses hein, Twitter. Moi Twitter me rapporte entre 15 et 20 $ par mois. C'est pas mal hein. Mais c'est pas ouf. Alerte Info est en train de supprimer les articles sponsorisés dans la plus grande discrétion. Bizarre pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Je vous invite à sauvegarder un maximum de ces tweets pour en garder une trace. Ça peut toujours servir. Alors pourquoi il supprime? Pourquoi il supprime? Cela fait 24 heures que je croule sous les notifications. Votre soutien et votre mobilisation sont tout bonnement phénoménaux. 2 millions de vues sur le premier thread concernant Alerte Info. C'est titanesque. Bonjour Alerte Info, avez-vous effectué des partenariats commerciaux non déclarés? Comment expliquez-vous ces liens traqués, observés par Akanir et Osint Radom? Mais t'es qui toi? Journaliste fact-checking spé Osint. Oula, ça commence à puer. Ça commence à puer. Là. Évidemment, vous vous doutez bien que Alerte Info et l'autre, là, Serfia, les journalistes traditionnels qui ont fait des années d'études journalistiques, qui bossent pour un demi-SMIC, qui luttent pour leur job et qui voient tout s'écrouler parce que plus personne ne lit la presse normale, traditionnelle, voient des trucs, des randoms comme Serfia, comme Alerte Info, qui dominent de plusieurs millions d'impressions les médias traditionnels, ils l'ont comme ça. Comme ça. Donc, ils l'ont dans le viseur. Quoi. Le premier dérapage, ils vont être là. La DGCCRF doit impérativement se pencher sur le cas d'Alerte Info et de son propriétaire Moussa Perso. Une enquête, c'est Darmanin? Une enquête sur ses collaborations commerciales dissimulées est clairement nécessaire.
L'analyse des liens postés par Alerte Info lorsqu'ils partagent des articles comme ceux de Challenge montre qu'il y a derrière une logique commerciale avec à la clé une rémunération. Explication technique avec l'analyse de sources ouvertes. Voici un lien de l'article de Challenge. Rien de bizarre, c'est normal, un lien tout à fait classique. Maintenant, voici un lien posté par Alerte Info sur ce même article. Le lien comporte ici une partie supplémentaire qui vient se glisser après la fin de l'URL, qui est notamment Captain Traffic qu'on a vu. Avec ce simple bout d'URL, vous allez... ils sont en train de réexpliquer ce que j'ai expliqué précédemment, ça sert à rien que je vous réexplique plus longuement que ça. Alerte Info a supprimé sous la pression ces 2 articles sponsorisés postés il y a une dizaine de minutes. Merci à tous pour votre réactivité. C'est quand même balèze, hein. Ils sont en train de faire mettre un genou au sol Alerte Info. D'ailleurs, on le note, regardez, il avait coupé les commentaires sur les articles qu'il a postés. Parce qu'au-delà de ça, commercial sponsorisé, pas sponsorisé, c'est pas bien. Pas bien. Mais c'est au niveau de la crédibilité et de son image, c'est grave. C'est très très grave. Qu'est-ce que ça lui aurait coûté de dire sponsor, public rédactionnel? Ça en fait râler les gens, mais basta. Mais là, c'est vraiment grave. Mais il ose continuer. Mais quel culot. Bon, après une analyse par un collègue des liens postés par Alerte Info lorsqu'il partage des articles comme ceux de Challenge, je peux vous dire que la répression des fraudes ne va pas du tout apprécier. Je vous détaille l'analyse dans la soirée. Et Alerte Info a dit « Communiquer à suivre dans la soirée ». On en saura dans une prochaine vidéo. Bon courage à vous.